Bonjour, bienvenue dans l'Instant Stress. Aujourd'hui, je vous parle d'un Instant Stress vulgarisation scientifique et maintenant philosophie des sciences et de la vulgarisation scientifique. Et pour ça, je vous donnerai un exemple très concret, c'est l'exemple de, entre guillemets, l'affaire du chorizo d'Étienne Klein. Eh bien oui, c'était une blague d'un physicien qui ensuite a fait tout un buzz médiatique, voulu ou pas voulu, qui a permis de mettre en avant certaines choses qui sont vraiment très intéressantes pour la vulgarisation scientifique. Alors, Étienne Klein. Étienne Klein, c'est qui? C'est un physicien, philosophe des sciences, qui écrit beaucoup de livres, qui est producteur pour Radio France, avec une émission qui s'appelle La Conversation scientifique et aussi La Science en question. Il est aussi directeur de recherche au CEA, et donc il est très médiatisé, il parle beaucoup, et il se trouve que, alors, il a fait aussi parler de lui puisque il est physicien et il a écrit une thèse en 1999 et certaines personnes pourraient dire ah oui mais il a un peu plagié sa thèse. En fait, quand il a écrit sa thèse, il a un peu copié-collé certaines phrases d'Albert Camus ou de d'autres ou de certains scientifiques et ça n'a pas vraiment posé de problème. Mais certains journalistes l'ont mis en avant. Il s'en est excusé. Et depuis, ça a été évacué, le problème est clos. Et il se trouve que, alors ça lui a fait un peu de, il a perdu quelques plumes, mais Étienne Klein, moi je pense que c'est un grand physicien et surtout un grand, au-delà de la physique, un grand philosophe des sciences qui permet à chaque fois de remettre en lumière des débats scientifiques et puis permet de mettre en perspective ce qu'on fait en science. Et ça, c'est pas très souvent fait. Donc je salue Étienne Klein pour cette mise en perspective de la philosophie des sciences. Et pour ça, il a mis un exemple très concret. C'était un dimanche 31, c'était un dimanche de l'été 2022 sur Twitter. Je crois que c'était le 31 juillet. Il a posté une photo d'un chorizo, une tranche de chorizo bien zoomée, et il a dit, alors pour lui c'est une tranche de rigolade, et il a dit voici une photo d'une toute nouvelle étoile, c'est Proxima du Centaure qui a été découverte. Et il y a même certains journalistes qui ont pris ça au sérieux et qui ont commencé à s'emballer et puis évidemment, il y a d'autres personnes sur Internet, y compris des internautes, qui sont un peu offusqués, qui se sont dit mais ça ressemble pas vraiment à une étoile. Et effectivement, c'était une tranche de chorizo. C'était pour mettre en avant un peu un délire qui peut y avoir autour de l'information scientifique, de la désinformation scientifique, qui est que, par exemple, à partir d'une désinformation scientifique, tout peut s'emballer, tout peut arriver en explication, y compris avec la presse qui peut relayer, amplifier cette désinformation et mettre en avant une désinformation qui en fait est pas une information, mais une désinformation. Et donc, l'affaire du chorizo, c'était pour montrer, faites très attention à ce que vous voyez dans les médias, à ce que vous voyez sur Internet, ce qui peut être relayé, puisque ça peut être faux, et même une personne publique, connue, respectée, qui fait du débat, peut elle-même envoyer une information qui peut être prise comme de la désinformation. Alors l'affaire du chorizo et de l'étoile, c'est un exemple. Il y a d'autres affaires de désinformation. Par exemple, vous voyez, par exemple, sur des virus, je ne vais pas citer avec Covid-19 ou d'autres choses, ou des informations sur les vaccins, par exemple, avec les antivax ou d'autres choses. Il faut faire très attention à ce que on lit, ce qui peut être relayé dans certains médias ici, à droite ou à gauche, ou ce qui peut être mis en vidéo et discuté par des communautés de gens qui se fédèrent autour des informations. Il faut faire très attention à ça. Et pour ça, Étienne Klein, lui, il joue un bon jeu sur ça, qui est la philosophie des sciences et qui est de dire faites très attention, réfléchissez bien à ce que vous entendez, à ce que vous lisez, à ce que vous voyez. Prenez du recul sur l'information. Est-ce que ça vous paraît raisonné? Est-ce que ça vous paraît raisonnable? Quelles sont les sources de ces informations? Comment c'est relayé? Qu'est-ce qui est le buzz autour? Est-ce que ça a un sens ou pas un sens? Ça peut vous intéresser et ça peut vous expliquer si c'est de la désinformation ou pas, et si c'est de la fake news. Alors maintenant, vous avez même des médias qui se mettent à fact-checker avec des journalistes très compétents, très impliqués, qui vont vérifier plein de fois si l'information est vraie ou fausse. C'est très bien. Vous avez aussi les grandes institutions, le CNRS, le CEA, l'INSERM, l'INRA par exemple, qui eux vont vous donner quelles sont les bonnes informations et quelles sont quelle est la désinformation, donc ça c'est très bien aussi.
Vous avez des grands journaux qui vont essayer de fact-checker leurs fact news aussi, mais il n'est pas exclu que certaines fois, certaines fake news soient aussi dispersées et donc de la désinformation. Et donc, il est toujours très très important de faire la part des choses et de parler philosophie des sciences. Je vous en reparlerai dans le futur parce que c'est pas dans le but de rentrer dans la philosophie, mais surtout parler de l'information en elle-même, comment on la digère, comment on la vit, comment on la met en perspective et comment on va la diffuser dans notre entourage et comment ça constitue un buzz ou pas un buzz, puisque ça peut être aussi une information qui fait une très grande découverte, et ça, une très grande information. Et puis, vous avez d'autres informations, et donc ça, qui peut venir à la désinformation, et donc ça, c'est ce type de débat, ça bouscule la science, ça bouscule la manière de communiquer la science, et ça aussi très bien pour les scientifiques, de manière de s'expliquer, d'expliquer leur science au grand public, et puis ça permet de parler de comparer, de mettre en perspective la science vulgaire de la science vulgarisée. La science vulgaire, en fait, ça va être, moi j'appelle ça la science vulgaire, c'est la désinformation, et la science vulgarisée, c'est le contraire de la désinformation, c'est mettre en avant la science fact-checkée, qui est validée, sourcée, bien expliquée autour de la science et qui permet de lutter contre la désinformation. Voilà, vous en savez un peu plus sur maintenant Étienne Klein et la philosophie des sciences qui n'a pas fini de faire parler d'elle et Étienne Klein qui n'a sûrement pas fini de faire parler de lui. Voilà, en attendant la prochaine instance reste, bonne philosophie des sciences. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.